En Italie, le départ de Mario Draghi est un choc pour toute l'Europe. Le Premier ministre a remis sa démission qui a été acceptée. On rejoint tout de suite notre correspondante Valérie Dupont. Valérie, le scénario évolue d'heure en heure. Le président vient de dissoudre le Parlement. Oui, absolument. Le président Sergio Mattarella, je me trouve d'ailleurs devant le palais présidentiel, vient de parler aux Italiens. Il a annoncé donc la dissolution des chambres, ce qui ouvre la voie à des élections anticipées entre 60 et 70 jours à partir d'aujourd'hui. Donc des élections qui se tiendront soit le 25 septembre, soit le 2 octobre. Valérie, à qui va profiter finalement ce désordre politique ? Alors écoutez, pour le moment, le scénario est encore très complexe. Cette crise ici d'une semaine et puis ces 48 heures extrêmement douloureuses au Parlement qu'on vient de vivre ont laissé un vrai champ de bataille politique. Il y a beaucoup de scissions dans les partis qui essayent de faire porter le chapeau à la crise à l'un ou à l'autre. Mais clairement, pour le moment, c'est la coalition de droite, de centre-droit qui va tenter de gagner ces élections, puisque c'est eux qui sont donnés d'ailleurs gagnants par les sondages, et notamment le parti de Fratelli d'Italia, de Frères d'Italie de Giorgia Meloni, un parti d'extrême droite, souverainiste, eurosceptique, qui pour le moment est donné gagnant dans les sondages. Valérie, cette crise est la pire chose qui puisse arriver à un pays dans un contexte international très tendu. Quels sont les risques pour l'Italie ? Alors d'ailleurs, c'est pour ça que le président Mattarella a décidé d'aller aussi vite. Il sait qu'un vide de pouvoir pour le moment est très complexe. Une crise politique en Italie, c'est assez fréquent, mais une crise politique en Italie dans un monde tel que celui d'aujourd'hui, c'est un peu plus compliqué. Alors eh bien, le problème évidemment, c'est l'économie. Est-ce que l'Italie va réussir vraiment à garder cette économie de croissance qui était le cas pour le moment? Clairement, on pense que le scénario est que l'Italie va devenir le grand observé, le grand malade de nouveau de l'Europe. Avec cette dette publique gigantesque, on sait que les fonds européens doivent arriver ici en Italie, mais il faut encore faire des réformes. Est-ce que le gouvernement en affaires courantes pourra les faire? Autant de questions qui se posent. Et puis évidemment, sur la scène internationale, l'Italie se montrera très vulnérable. On sait que Matteo Salvini et Silvio Berlusconi étaient clairement des amis de Vladimir Poutine. Vont-ils retourner vers la Russie en laissant un petit peu de côté l'Ukraine? Autant de questions encore ouvertes. Donc l'Italie devient en quelque sorte un nouveau talon d'Achille pour l'Europe. Merci Valérie Dupont, notre correspondante à Rome.